Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une ouverture de colis. Donc j'en ai un ici comme ça, j'en ai un beaucoup plus gros qui entre à peine dans le champ de vision en fait. Et ce qui arrive c'est que les deux ont la même provenance, donc je m'attends à ce que ce soit le même jeu, donc le même Kickstarter qui est arrivé. Je m'attendais à ce que ça s'en soit un et l'autre en soit un. À moins que ce soit simplement le centre de distribution. Donc je vais ouvrir celui-ci en premier, donc le plus petit en premier, pour voir de quoi il en retourne. Si jamais c'est un jeu simple, donc je vais savoir que l'autre c'est un jeu à part entière. Sinon, si je vois que ce sont des expansion packs, ben ça va m'indiquer pas mal qu'est-ce qui est dans la grosse boîte. Donc, qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui? Des papiers. Et c'est... On voit que c'est un paquet de sleeves en fait, avec un jeton Summit. Donc, c'est l'expansion Teams pour le jeu de société Summit, donc The Board Game, qui est en fait un jeu qui est sorti quand même il y a un bon moment, dans lequel vous êtes des alpinistes qui devez monter une montagne avec des... En termes de ressources... quand même plutôt limité, avec super belles composantes, donc c'était quand même bon. Il y a deux modes de jeu, un mode versus, un mode coop, on peut jouer aussi en solo. Il y avait une expansion qui était sortie Yeti, qui était fournie avec la première boîte, et là, ici, ben, ils nous ont sorti une expansion, donc Teams, vraiment pour que ce soit encore plus coop que la petite version, tout simplement, qui était fournie à la base. Et donc, à l'intérieur de ça, ils nous ont rajouté, évidemment, des tuiles supplémentaires ici, qui ont l'air d'être carrées, que je trouve bizarre, parce qu'à l'habitude, c'était des tuiles en triangle. Je ne sais pas exactement... comment ça va servir, mais on verra bien. Donc, évidemment, ça vous prend le jeu de base. Et de ce que je comprends aussi, ça rajoute du contenu pour le jeu solo, pour le jeu coopératif et pour le jeu compétitif. Parce qu'il y avait des cartes qui étaient faites pour faire chier vos adversaires. Et résultat, ben, ils en ont ajouté encore quelques-unes à l'intérieur de cette expansion-là. Donc, ça comme ça, donc l'expansion Teams. Je pourrais quand même ouvrir la boîte, voir de quoi il en retourne. Et le packaging était excellent. Ils ont mis un carton flat dans le fond pour éviter que... En fait, pour que ce soit directement à plat. Et ça ici, ce sont simplement des pochettes pour mettre les cartes à l'intérieur qui ont été fournies. Donc c'est quand même bien. Puis le petit jeton, je ne sais pas si c'est un jeton premier joueur ou un petit jeton juste indiqué... merci de votre achat, ça se peut très bien. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Maintenant, c'est ça là-bas, avec des papiers, on aime ça. On va ouvrir ça, comme ça. C'est évidemment une mini expansion pack, hein. On l'aura bien compris selon le format qu'on a ici. Donc on a le mini feuillet, on va dire ça comme ça, d'instruction, qui est... Et voilà. C'est ça ici, donc le contenu à ajouter dans chacune des versions, sensiblement. Je ne l'ai pas plié. On a les Day One Backer. Donc, est-ce que je suis là-dedans? Moi, eh bien, oui, je suis ici. No Way 301. Donc, je suis un backer de Day One. Donc, de la première journée de cette expansion Teams, parce que j'avais quand même bien apprécié le jeu de base. Donc on a deux paquets de cartes. On a ici, bon, des feuilles de punch qui sont quand même assez épaisses, merci. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. C'est des excellentes composantes à date en fait, des trois jeux que je possède de cette compagnie-là, qui est Inside Ups Game. Wow! Franchement, là, c'est réussi. Et ici, ben, on a deux personnages supplémentaires. De ce qu'on voit, ils ont chacun une habilité. Et les sections ici sont comme gravées. C'est deux feuilles cartonnées que collent ensemble pour le principe. Et ça permet de mettre des cubes à l'intérieur et de les bouger sans que, à un moment donné, on accroche un peu notre feuille puis tout bouge. Ben, résultat, ça reste dans l'emplacement. Puis ici, ben, tout dépendant, un peu pour expliquer rapidement le principe, c'est qu'il y a des symboles. Là, vous avez la nourriture, l'oxygène, le poids que vous traînez, votre endurance, vie, puis votre vitesse. Donc, ce qui arrive, c'est que, tout dépendant du personnage, si vous transportez beaucoup de nourriture, dès que vous passez au numéro 4, automatiquement, vous devez augmenter le poids. Donc,
Si vous arrivez ici, vous dépassez en termes de poids, donc ce que vous traînez dans votre pack-sac, donc vous devez réduire votre vitesse. Donc, une fois que vous avez réduit par là, vous réduisez par là. Donc, c'est tout le temps comme ça. Si vous avez eu des dégâts, donc vous devez réduire ici votre vitesse. Donc, vous allez déplacer votre marqueur de vitesse qui fait que vous allez de moins en moins vite. Si vous avez plus de nourriture au début, vous allez aller beaucoup moins vite à cause du poids. Si vous avez de l'oxygène, vous allez aussi augmenter le poids. C'est toute une gestion de tout ça pour arriver le plus flush possible, c'est-à-dire au sommet et de redescendre, évidemment, sans crever. Donc, c'est à peu près ça pour Summit, l'Expansion Pack. Donc, bien content que ça soit arrivé. Toujours des belles composantes. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!